On ne vit pas parce qu'on est fort. On ne vit pas parce qu'on est puissant. On ne vit pas parce qu'on est courageux. On ne vit pas parce qu'on veut vivre. Mais on vit et on est en vie à cause de ce que quelqu'un dans le ciel nous a permis de vivre, nous a donné le souffle de vie. Le souffle est gratuit. La santé est gratuite. Donc je parle gratuitement. Je peux voir gratuitement. J'ai la capacité d'entendre, la faculté d'entendre, et ça aussi c'est gratuit. Je peux me déplacer, marcher, c'est gratuit. Il y a certaines personnes qui sont couchées à l'hôpital, je ne suis pas mieux que ces personnes. D'autres sont morts, je ne suis pas non plus mieux que ces personnes. Toi qui m'écoutes, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus quand ce n'est pas encore fait. Il est temps, grand temps, que tu donnes ta précieuse vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui seul peut te sauver. Lui seul peut te sauver. En fait, ce qu'il a besoin, c'est ton âme. Il a besoin que tu lui donnes ta vie. Parce que personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait quand elle va mourir. Personne ne sait quand est-ce que le malheur va arriver. Le malheur ne prévient pas. Tout comme le bonheur, ça surprend. Tu peux être là matin, il n'y a rien, jusqu'à dans la soirée, dans l'après-midi, quelqu'un vient et te... Voilà, Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, voilà. Mais la mort aussi ne prévient pas. Et la Bible dit qu'il y a une seule vie. En fait, on vit qu'une seule fois, en fait. Et après cette vie-là, sur la terre, il y a une seconde vie. Mais la vie qui est après, oui, qui est après la mort, tout le monde ne pourrait pas l'hériter. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une seule vie. Tout le monde ne pourrait pas l'avoir. Parce que ceux qui vont refuser d'accepter Jésus-Christ ne pourront pas l'avoir. Il y a un seul chemin pour aller auprès de Dieu. Il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux options. Il n'y a pas deux équations. Il n'y a pas deux équations ou alors deux chemins à suivre. Non. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Tu veux aller au Père? Il dit, passe par lui. Tu veux réussir, passe par lui. Tu veux te marier, tu veux voyager, peu importe ce que tu veux faire. Il faut passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est au centre. Au centre. Et tout le monde passerait par lui. Parce que le jugement, oui, va se faire par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous juger. Il a le verdict pour chacun de nous. Il a le verdict pour chacun d'entre nous. Le dernier mot l'appartient. Donc je peux tout faire. Comme il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc je peux me livrer à la joie de mon cœur. Je peux m'orienter là où je veux. Je peux me conduire selon les pensées de mon cœur. Je peux me laisser orienter même par mes amis, mes proches, mon entourage. D'accord, ça ce n'est pas un problème. Mais le problème c'est que je serai confronté à un jugement entre Dieu et moi. Et ce jugement-là, ce n'est pas un homme qui va venir intervenir. Mon père n'a pas le pouvoir ici de venir intervenir. Ma mère ne peut pas intervenir. Mais si aujourd'hui, je ne souhaite pas, je suis conduit au tribunal, etc., un membre de ma famille peut venir intervenir. Un proche peut venir intervenir. Mais face à ce jugement, aucun membre de ma famille ne peut intervenir. D'ailleurs, chacun de nous serait confronté vraiment à son jugement. C'est pourquoi que chacun de nous prenne la décision, l'engagement. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, ne ferme pas ton cœur, mais écoute la voix qui parle à travers cet instrument, parce que je suis un instrument en fait. La voix de l'esprit qui te parle à travers, ma bouche, car ma bouche est un moyen de communication. Et je suis venu véhiculer ce message, car le salut c'est aujourd'hui et non demain. Et non demain, ne pense pas que c'est fini. Non, tout n'est pas encore fini. Tu n'as pas encore perdu. Tu n'as pas encore perdu. Il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et pourquoi il y a de l'espoir? La Bible me dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion, il est féroce. Le lion, il est rugissant. Le lion, il est vraiment agressif par rapport au chien. Mais la Bible dit que lorsqu'il est mort, il ne sert plus à rien. Il ne sert plus à rien. Et le chien qui est en vie, il est mieux que le lion qui est mort. Parce que malgré sa force, c'est fini. Quand il est parti, c'est parti. C'est pourquoi ce n'est pas encore terminé pour toi. Mais il faut prendre la décision, l'engagement la plus précieuse, l'engagement la plus vraiment honorable de ta vie, car le Seigneur a besoin de toi. Il revient bientôt pour sauver ses élus.
Et très souvent, on pense que c'est... Actuellement, on croit que c'est une chanson. La plupart des gens pensent que c'est devenu un cantique, une chanson. Donc, tout le monde se lève et dit ce qu'il veut, pense ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Oh, c'est dommage. Parce que il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira et ça va s'accomplir certainement. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour mentir, pour se détromper, pour tromper aussi de ce qu'il dit. Toi qui m'écoutes, s'il te plaît, ton âme a trop de valeur, ton âme a trop d'importance, ton âme est très précieuse pour la laisser se perdre comme ça. Imaginez-vous quelqu'un qui a un enfant et qui laisse son enfant et se fait tuer par les brigands. Et là, le mal que ça va te causer. Maintenant, imagine, maintenant c'est toi. Tu vas souffrir de la GN. Non, 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 ça ne va pas arriver. Le feu de la GN, en fait, c'est un feu éternel. Mets ta main, essaie de mettre ton doigt ou ta main sur le feu. Sur voilà, allume ta bouteille de gaz et mets ton doigt. Juste 1 minute seulement si tu pourras. Je pense que si on veut être honnête, on dirait simplement, je ne peux pas. Oui. Mais ce feu-là, il est éternel. La Bible dit que il y a encore des vers qui vont ronger ceux qui vont aller là-bas. Donc des vers qui vont piquer, en fait, qui vont ronger les gens. Et ces vers-là ne meurent pas. Maintenant aussi, là-bas aussi, les gens ne mourront pas. Le feu va brûler les gens, mais ils ne mourront pas. Ce serait comme le buisson Adam de Moïse. Le buisson Adam. Parce que très souvent, les gens disent, mais comment est-ce qu'un feu a brûlé quelqu'un qui va mourir? Moïse face au buisson Adam. Donc, la Bible dit qu'il y avait le feu sur le buisson, sur l'arbre. En quelque sorte, le buisson, c'est un arbre. Donc, il y avait le feu sur l'arbre. Il voyait la flamme, mais les feuilles là ne tombaient pas. Les feuilles ne tombaient pas. Et ce serait un peu pareil. Donc, le feu là, il est éternel. Il est éternel. Et l'enfer n'a pas été conçu par l'homme. L'enfer n'a pas été conçu plutôt pour l'homme. Il n'a pas été créé pour toi, ni pour moi, ni pour notre entourage. Il n'a pas été créé pour nous. Il a été créé par Satan. Pour Satan, excusez-moi. Il a été créé pour Satan et ses anges. Pourquoi on dit ses anges? Satan n'a pas créé d'anges. Dieu a tout créé. Et Satan même au préalable était en fait, un ange lumière. Donc, Lucifer était son nom. Mais lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, il s'est mis dans une rébellion, pensant qu'il pouvait prendre la place de Dieu, détrôner Dieu, parce que rempli d'orgueil, il a tenté de détrôner Dieu. Chose qu'il n'a jamais su, c'est qu'on ne peut pas le détrôner. Ce n'est pas n'importe quel chef. Ce n'est pas n'importe quelle autorité. Ce n'est pas n'importe quel président. Ce n'est pas n'importe quel gouverneur. Il est le chef suprême, le Dieu suprême, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et le tout-puissant, le véritable. Et la Bible dit, il a convaincu un tiers des anges que Dieu a créés et il les a suivis. Toutes les fois où il y aura une rébellion dans une nation, dans une famille, oui, il y aura forcément des gens qui vont s'associer à d'autres personnes. Ce serait rare que vous verrez une rébellion dans laquelle il y a seulement qu'une seule personne. Dans laquelle il y a seulement qu'une seule personne. Ce serait très rare, sinon je dirais même pas possible. Donc un tiers s'est joint, en fait, c'est uni à lui, et dans la bataille, lorsqu'ils ont perdu, à mesure que dans Apocalypse 12, à partir du verset 11, ils ont été précipités sur la terre. Et Dieu dit quoi? Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Donc, et quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il ne laisse pas les enfants de Dieu tranquilles. Voilà pourquoi il ne laisse pas les chrétiens en paix. Toi qui penses que tu serais heureux, tu serais chrétien, tu serais en paix. Non, tu te trompes. C'est que c'est un faux évangile qu'on t'a prêché. Si on t'a dit que tu serais heureux en devenant chrétien, c'est qu'on t'a prêché un faux évangile. Parce que le Seigneur nous a dit, nous devons suivre ses traces. Oh, il a souffert, il a dit, ne soyez pas étonnés si le monde vous hait, parce que le monde m'a haï avant vous. Donc si on te hait, bien aimé, courage, c'est que tu suis la bonne voie. Persévère, 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 persévère. Sois à la brèche, tiens-toi solidement pour ne pas trébucher face à la tentation, face à la tempête, face aux critiques, aux médisances, aux vices qui pourraient arriver en fait. Et que le Seigneur te bénisse, abonne-toi pour plus de motivation, de conseils et d'exhortation.
Mais sache que ta vie est la plus précieuse et donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Il a besoin de ta vie. Il a besoin de ton âme. Jeunesse. Le Seigneur a besoin de nous. Notre jeunesse doit appartenir au Seigneur à 100%. Je dois donner ma jeunesse au Seigneur à 100%. Je dois t'engager dans les choses de Dieu à 100%. Pas de façon à peu près. Dieu n'aime pas le 50%, 50%. Comme il y a une chanson qui a dit, qui dit quoi, en anglophone, en anglais, qui dit 50-50-50. Donc si je donne 50% du loyer, ma femme donne aussi 50% du loyer. Ce n'est pas ça. Dieu lui veut à 100%. 100%. Soit c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de demi-chrétien, demi-chrétienne. Donc je suis chrétien le dimanche et après le culte, je suis dans les bars, dans les maquis en train de... Non. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis chrétien, soit j'appartiens au Seigneur, soit j'appartiens au diable. Il n'y a pas de demi-mesure. Je sais que tu es étonné d'entendre ça, mais désolé de te décevoir. Mais je vais encore plus te décevoir. C'est pourquoi abonne-toi et que le Seigneur te bénisse.